Bonjour à tous, que vous soyez tatoué ou pas tatoué, que ce soit votre premier tatouage ou pas, aujourd'hui je vous donne quelques conseils pour bien préparer votre séance de tatouage, bien vous préparer vous et surtout votre peau. C'est parti. Première chose à savoir, c'est que vous pouvez commencer de préparer votre peau longuement à l'avance. Donc je vous conseille dès que vous avez rendez-vous avec votre tatoueur de commencer d'hydrater votre peau. Que ce soit avec une crème hydratante basique, de l'huile d'argan ou bien encore du beurre de karité, peu importe du moment que vous hydratez bien votre peau. Faut vraiment pas hésiter à en utiliser beaucoup et régulièrement. En fait, plus votre peau sera hydratée, plus l'aiguille va rentrer facilement, donc plus les tracés seront nets et jolis et aussi plus vous atténuerez la douleur en fait. Donc faites-le, c'est important. Et si vous avez d'autres tatouages, profitez-en pour les hydrater également. Sans parler seulement de l'hydratation de votre peau, vous pouvez aussi commencer à hydrater votre corps en pensant à boire régulièrement, c'est important. Santé! Petit conseil toujours par rapport à votre peau, environ 5 jours avant votre tatouage, 3 jours maximum, essayez de ne pas faire ça la veille du tatouage parce que sinon ça risque au contraire d'abîmer votre peau, c'est de faire un gommage. Vous faites attention de pas irriter trop votre peau, de ne pas prendre des grains trop forts, vous massez la zone à tatouer pendant quelques secondes, vous rincez et comme ça élimine toutes les cellules mortes et pareil ça va éviter que notre aiguille s'accroche dans tout ce qui est peau morte tout simplement. Autre chose avant votre séance, surtout pendant les 15 jours qui précèdent la séance, évitez au maximum le soleil. Plus votre peau va bronzer, plus elle va durcir, plus ce sera pour nous difficile de la tatouer et moins la cicatrisation sera jolie. Donc le soleil et le bronzage à proscrire totalement les 15 jours précédant votre tatouage. Oh, dis voir Ginette là, t'as pas entendu ce qu'on vient de dire? Allez, rentre à la maison s'il te plaît. Merci. Au moment où vous avez votre rendez-vous, également, vous pouvez, et je vous invite à le faire, préciser à votre tatoueur si jamais vous êtes allergique au latex, qu'on puisse bien vous fournir des gants en nitrile pour pas que votre peau se mette à gonfler ou à nous faire des plaques rouges partout pendant le tatouage. Donc ça c'est du coup pour tout ce qui concerne l'avant-tatouage. La veille de votre tatouage, on se rapproche un petit peu plus de la séance. Si vous êtes quelqu'un de très stressé, surtout essayez de penser à autre chose. Soyez pas trop focalisé là-dessus. N'écoutez pas les conseils des gens, ou plutôt les mauvais conseils des personnes qui vont vous dire « Oh, tu vas avoir mal, ça va faire trop mal, tu verras, tu vas pas réussir à gérer ta douleur ». C'est beaucoup le cas chez mes clients qui arrivent et c'est là que proviennent leur stress, c'est d'écouter vraiment tout ce qui se dit aux alentours. La douleur elle est propre à chacun donc vous inquiétez pas trop là-dessus, vraiment ça se trouve vous aurez vraiment... Enfin, je vous dis pas que vous aurez pas mal, par contre vous allez gérer mais alors je sais pas comme un dieu. Je n'ai pas d'autres comparaisons qui me sont venues en tête et tout se passera bien donc vous stressez pas, tant que vous n'avez pas eu le contact de l'aiguille, vous dites pas je vais avoir mal, sinon vous allez vous créer un stress inutile. Non mais c'est pas possible. Non mais Ginette quoi. Mais non. La veille et le jour J, interdit à l'alcool, pas de fumette, vous savez de quoi je parle, pas de tabac. Hein. La veille, essayez également de passer une bonne nuit. Plus vous arriverez reposé, plus vos muscles seront détendus et moins la douleur sera intense et plus ce sera facile de gérer une longue séance. Donc voilà, essayez de vous reposer correctement si possible. Le jour de la séance, première chose importante, le matin, pensez à prendre un bon petit déjeuner, à bien vous remplir le ventre pour pas risquer tout ce qui est malaise, parfois dû au stress, parfois à la douleur. Voilà, venez en forme, soyez le plus énergique possible. Si vous êtes stressé, pareil, essayez de souffler un coup, de lire un livre avant votre séance, de penser à autre chose. Parfois c'est l'excitation et dans ces cas-là, plus on a hâte d'un tatouage et moins la douleur se fera sentir également. Donc voilà, essayez de gérer un petit peu tout ça, surtout venez en ayant mangé, je pense que c'est le plus important. Concernant votre tenue vestimentaire, alors là,
S'il vous plaît, ne venez pas avec des jeans cloutés parce que ça nous bousille nos tables de massage, enfin de massage. Nos tables de tatouage, généralement, on commence par des tables de massage, vous saurez. Donc, évitez ça s'il vous plaît. Ne venez pas super pimpé avec des vêtements tout neufs et de couleur claire. Pourquoi? Parce que les projections d'encre, ça arrive. Et une tache d'encre sur un vêtement, pour en avoir jeté pas mal, je peux vous assurer que vous ne pouvez pas toujours rattraper ça. Sans parler simplement de notre matériel qui risque d'être abîmé, il y a aussi votre confort. Si vous venez pour un petit tatouage sur l'avant-bras de 10 minutes, bon ok, vous n'avez pas forcément besoin de vous mettre en jogging, etc. Par contre, quand vous savez que vous allez avoir une lourde séance où on touche déjà entre 3 à 5 heures ou plus, vous verrez que le fait de pouvoir vous allonger et ne pas avoir de trucs qui vous gênent dans vos vêtements, ça va vraiment vous aider. Donc pour récapituler, on oublie tout ce qui est couleur claire, le blanc c'est à proscrire, on opte pour du noir, tout ce qui est à clous, perlé, qui accroche à nos tables de tatouage, on oublie, on opte principalement pour un bon vieux jogging, c'est plus confortable pour vous, c'est le top, et on n'oublie pas aussi d'apporter un élastique pour ses cheveux, pour l'hygiène, pour pas que les cheveux tombent dans le tatouage, et voilà, on est prêt pour se faire tatouer. Le jour J, vous occupez pas de vos poils, nous on va s'occuper de vous raser. Je sais que certains d'entre vous s'épilent le jour même ou la veille et parfois vous faites des brûlures ou vous abîmez la peau et ça peut être un problème le jour de vous tatouer parce qu'on peut très bien vous refuser si vraiment on voit que l'état de votre peau est catastrophique et qu'on ne peut pas tatouer dessus pour pas abîmer davantage votre peau tout simplement. Toujours le jour J, je vous conseille d'apporter des petites collations, principalement du sucre, des fois que vous ayez un coup de mou pendant votre séance, que ça puisse vous rebooster un petit coup, mine de rien ça fait du bien. Vous pouvez apporter de quoi lire si ça peut vous déstresser pendant la séance pour vous focaliser sur autre chose que la douleur, ce que vous voulez en fait. Si vous avez le moindre doute sur ce que vous pouvez amener ou ne pas amener lors de votre séance de tatouage, n'hésitez pas à demander à votre tatoueur. Moi je sais que vous pouvez utiliser des écouteurs pour écouter votre musique ou si vous pouvez, vous faites tatouer les jambes, regardez votre téléphone en regardant une vidéo ou quoi que ce soit. Moi si c'est une façon pour vous de moins stresser et de moins vous focaliser sur la douleur, n'hésitez pas. Après voilà, demandez bien en fonction de votre tatoueur, on n'a pas tous les mêmes façon de procéder, donc n'hésitez pas à leur poser la question, généralement on vous répondra autant que possible. Le jour J, bien que je vous ai dit d'hydrater votre peau au maximum, ne venez sans rien sur votre peau et surtout pas de produits anesthésiants parce que ça peut durcir votre peau ou au contraire la ramollir en fonction des produits et on va plus savoir dans quelle couche de peau on se situe et ça peut être désastreux pour votre cicatrisation. Et d'autant plus la crème anesthésiante, au moment où le tatouage la douleur va se réveiller, ce sera bien pire que si vous aviez enduré la douleur pendant le tatouage et pas eu de produit sur votre peau. Ah, et petit conseil, si vous voulez qu'une séance se passe bien, venez en disant bonjour. Oui, c'est bête, mais je vous assure que quand on voit que la personne en face de nous est polie, et ben la séance va tout de suite mieux se dérouler que quelqu'un qui va rentrer en tirant la gueule et tout juste pas nous insultant, mais parfois si, ça arrive, donc soyez gentils. Voilà, écoutez, je pense avoir dit tout ce que je pouvais pour vous aider à préparer votre séance au mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez tous les petits conseils que j'ai pu vous donner, notamment est-ce que vous étiez au courant qu'il était conseillé de faire un gommage pour le résultat du tatouage et pour votre douleur. Est-ce que si vous êtes déjà tatoué, on vous en a déjà parlé, voilà, que je sache un petit peu comment ça se passe auprès de mes collègues, parce que c'est vrai que moi je suis une jeune tatoueuse, je connais tout ce qui est cicatrisation de la peau parce que j'étais esthéticienne avant ça, donc j'ai eu des cours de dermato, etc. qui me permettent du coup d'en savoir peut-être un peu plus au niveau cicatrisation et soins. Voilà, donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé, vous aura peut-être fait déstresser un coup aussi pour votre future séance. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me donner vos conseils si vous en avez pour mes futures vidéos. Je fais de mon mieux au niveau du son, je vais améliorer ça. La qualité de vidéo,
J'ai pas de cadreur, j'ai pas de monteur, donc je fais tout toute seule et je débute, donc soyez conciliants, essayez de comprendre ça s'il vous plaît. Et puis voilà, si cette vidéo vous a plu, a pu vous aider, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu concernant le tatouage. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ah, et niveau son, je suis désolée si jamais vous entendez des voix derrière la mienne, c'est mon copain qui est en télétravail. Donc voilà, on fait chacun notre job dans une partie de la maison. Donc si vous l'entendez, j'en suis navrée.